Ça, c'est la leçon pour les socialistes. Après, je vais vous parler d'un monde étrange dont vous n'avez jamais entendu parler. Je vais répéter ce qu'a dit Martine Billard. Je ne voudrais surtout déranger personne dans son confort intellectuel. Hein, attention. Il paraît que l'événement, c'est le Front National. Bon. Alors nous sommes tout à fait d'accord. Et si on nous dit que c'est l'événement, et bien comme nous voulons bien l'admettre. Donc nous nous comparons à l'événement, parce que c'est important. Pour soi, il ne faut pas se comparer à ceux qui ont des résultats misérables. Il faut toujours se comparer au plus fort, au plus brillant, au plus intéressant, au plus médiatique, pour voir si peut-être on peut, je ne sais pas, approcher un peu de sa splendeur et de sa gloire. Alors c'est là que les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure devraient avoir un intérêt. Le premier que j'ai déjà relevé hier, c'est que, et en plus le total s'est amélioré au fil de la nuit, parce que c'est quand les élections ont lieu que les camarades pensent à envoyer des informations au centre. Hein, on est trop jeunes. Donc c'est pas 600, c'est plus que ça. Mais on va rester à 600, parce que là, nous, on a fait tous nos calculs sur 600. Mais on est à 700, je ne sais pas combien, dans les endroits. Alors ça va depuis l'humble village jusqu'à la grande ville. C'est surtout les villes de taille moyenne et de très petite taille dont nous n'avions pas écho. Mais le fait politique, c'est qu'à gauche, il y a eu un nombre considérable de listes autonomes, et on en reste sur 600 parce que le chiffre est l'exact pendant, c'est-à-dire légèrement supérieur, mais encore une fois, sans prétention, légèrement supérieur d'environ une cinquantaine au Front National. Alors, je dis bien les listes autonomes que nous soutenons, nous. Je ne parle pas des listes autonomes en général, parce qu'un autre fait politique qui est passé sous les radars, c'est le nombre de listes qui résulte de la décomposition du Parti socialiste. C'est-à-dire les listes socialistes dissidentes, on va dire. Alors il y en a, je ne sais pas combien. L'autre jour, j'étais à Besançon, et j'ai été impressionné de voir que de la liste initiale du Parti socialiste avait résulté 4 listes différentes au premier tour. Bon. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Le Grand Sud-Ouest, qui est la région où je me promène le plus. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est le pendant de la décomposition de l'UMP. Les deux partis institutionnels sont en train de se décomposer. À droite, il y a une relève qui est celle du Front National, et à gauche, je pense que c'est cette troisième gauche qui est en train de naître, qui en est la relève. Alors je reviens sur mon sujet. Donc, il y a plus de listes autonomes de gauche labellisées qui se présentent avec le soutien et la participation du parti de gauche qu'il n'y en a du Front National. Et ensuite, puisque depuis ce matin, le repère dans des commentaires, c'est le nombre de listes où le Front National fait plus de 10%, c'est-à-dire est en état de se maintenir, c'est de ça dont on parle depuis ce matin. Bon, alors, si on en croit les chiffres qui nous sont donnés, c'est 316 pour le Front National. 316. Bien. Nous, c'est 308. Il y a donc une différence tout à fait essentielle, hein, à mon avis, qui mérite qu'on attribue la palme du triomphe absolu au Front National. Il y a une différence de 8 villes de plus pour le Front National, dépassant les 10%, c'est-à-dire étant en situation de faire la décision. Ces chiffres me paraissent importants parce que pour nous, ils valident la stratégie de l'autonomie. Ce qui n'était pas prévu, en tout cas avec cette importance, c'était premièrement que la moyenne des listes autonomes soit au-dessus de 11, c'est-à-dire à l'étiage de l'élection présidentielle. Ce n'est pas la bonne comparaison, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes configurations, mais enfin ça donne une idée quand même, hein, de ce que ça donne, qu'est-ce que c'est la gauche, qui n'est pas avec le Parti socialiste. Et des fois pas avec le Parti communiste, puisque le Parti communiste est avec le Parti socialiste, et des fois pas avec Europe Écologie Les Verts, parce que des fois ils sont allés au premier tour avec les socialistes. Donc la gauche autonome, dans toute sa diversité, tantôt avec le Front de Gauche Ensemble, tantôt avec Europe Écologie Les Verts, ça donne un score qui correspond à une grande force, la deuxième force de gauche est de loin. Ça donne 11. Et ce qui nous intéresse, plus que tout, c'est de constater que chaque fois qu'on fait une liste avec Europe Écologie Les Verts, qu'on soit nous tout seuls, le parti de gauche, ou que ce soit le Front de Gauche, Charles Martin, je ne me trompe pas, eh bien, c'est à plus de 15. C'est-à-dire directement dans une situation de relève à gauche. Directement, pas aux environs. C'est-à-dire à plus de 15, si vous commencez une élection à plus de 15, je ne sais pas,
supposons par exemple qu'on commence des élections régionales dans ces conditions, vous verrez qu'à la sortie, ça ne fera pas 15, ça fera plus. Donc il y a là aussi pour nous un indice très puissant, très fort, de la valeur de la stratégie d'opposition de gauche, hein, qui donne un résultat tout à fait spectaculaire. Alors, comme nous, le PG, la consigne qui avait été donnée aux camarades, c'est de ne jamais faire de la question de la tête de liste l'a priori de la construction du MNI. Je ne vous dis pas que ça a marché partout, parce qu'il y a un ou deux endroits, pas beaucoup, hein, où les copains n'ont rien voulu savoir. Et du moment qu'ils n'étaient pas tête de liste, alors ils prenaient leur distance, ou ils se mettaient à part. Bon, c'est arrivé à notre connaissance au moins 2 cas, assez pas significatifs pour la taille des villes. Mais partout ailleurs, la ligne c'était l'union, on ne met pas de conditions à l'union de que ce soit nous qui la dirigeons visiblement. Il y a des endroits où on a fait tout le travail et il y avait quelqu'un qui n'était pas de notre parti, qui était tête de liste. Mais il y a eu des endroits comme ça. Mais la consigne était pas d'a priori pour que les listes d'union puissent se faire. Et ça a bien fonctionné. Alors, voilà. Et le vaisseau amiral pour nous de cette élection, c'est ce qui s'est passé à Grenoble. Je m'y arrête un instant. D'abord pour le sens historique de Grenoble. Grenoble, c'est pas n'importe quelle ville dans la gauche. Depuis la période du Bedou, Grenoble, c'était la ville prototypique, laboratoire de ce qu'on appelait à l'époque, une époque que beaucoup d'entre vous n'ont pas connue, la deuxième gauche. C'est-à-dire cette gauche qui a progressivement, dans ses concepts essentiels, introduit la nouveauté à l'intérieur de ce qu'on appelait l'ancienne première gauche. Et je me demande si... alors ça, c'est pour la gauche elle-même. Je vous fais grâce des événements de la Révolution de 1789, mais enfin, c'est quand même là que ça a commencé. Donc, qui est dans une commune, d'ailleurs, qui était avec un maire, membre de notre parti. Pas à l'époque, hein. À l'époque, on aurait pu aussi très bien. Il y a aussi mauvais coucheur que nous. Alors, donc, voilà. Donc, c'est plus que... C'est un signal extrêmement fort que d'être à cet endroit-là, dans cette configuration. Et de passer en tête de la gauche. Ce que représentait le Parti socialiste était plus que visiblement à bout de souffle. Ce n'est pas le seul cas. Ailleurs, la force de la peinture aura protégé les murs socialistes, mais pas là. Et c'est une très très bonne nouvelle qui va donner beaucoup à réfléchir, aussi bien à Europe Écologie Les Verts que pour nous. Parce que c'est la première fois que le but est atteint, passer en tête de la gauche. Dans une très grande ville du pays. Voilà. Alors, le comportement des dirigeants de cette liste, qui bien sûr, bon, c'est une liste de Grenoble, hein, c'est donc à Grenoble que se prennent les décisions, et nous, on regarde et on applaudit. Bon, c'est une liste dont la tête de liste est Europe Écologie Les Verts, qui est un personnage très fort localement, et dont le numéro 2 est notre camarade Elisa Martin, qui est une figure de notre parti également. La démarche qu'ils ont entreprise, nous voulons la saluer, pas pour le résultat obtenu, mais celle qu'ils ont entreprise depuis. Et Madame Hidalgo ferait bien de s'inspirer de l'ouverture d'esprit du camarade Piolle de Grenoble, et ça lui apprendrait un peu à vivre avec les autres. Nos camarades ont proposé d'ouvrir la liste à la deuxième liste de gauche, celle du Parti socialiste, et de prendre les socialistes sur notre liste aux conditions qui leur conviennent, par rapport au vote du budget, mais surtout à la proportionnelle des suffrages obtenus, ce qui est exactement ce que nous demandons ailleurs lorsque nous sommes en face des socialistes. Donc voilà. Alors, après, bien sûr, ici, là, on aurait aimé faire mieux et plus. Enfin, quand même, il faut sans cesse rappeler que pour arriver au point où nous voici rendus, il aura fallu à toutes les autres organisations au moins 10 ans. Et nous y sommes rendus en 5 ans d'existence de notre parti. Cette élection municipale, à mains égards, clôt un cycle dans la décomposition, cette fois-ci engagée, du Parti socialiste et dans la recomposition de la gauche, dont les configurations ont pris, je crois, des couleurs nouvelles
qui sont très intéressantes et très prometteuses pour l'avenir. En tout cas, nous, c'est là-dessus qu'on construira notre futur. On m'a demandé si ça venait en substitution hier soir de l'alliance avec le Parti communiste. Mais non. La logique, la stratégie du Front de gauche, c'est pour ça qu'on a toujours dit le Front de gauche, c'est pas une étiquette, c'est une stratégie, c'est d'élargir, c'est pas l'un plutôt que l'autre, c'est l'un et l'autre. Et c'est la bataille qu'on a menée à ce premier tour. Bon, à Grenoble, ce sont les communistes qui ont décidé de ne pas venir avec nous. Ils avaient d'abord fait ami-ami avec les socialistes, lesquels leur ont demandé ensuite d'aller faire, en gros, la besogne qu'ils ont fait à Hénin-Beaumont ou à Rouen, c'est-à-dire faire semblant de discuter pour après se sauver au dernier moment en comptant qu'on reste sur le bord de la route. Et ils sont venus discuter avec nous et ils mettaient comme condition qu'il n'y ait pas Europe Écologie Les Verts dans l'Alliance. Bon, on a refusé. Ils sont donc repartis avec leurs amis socialistes et nous avons fait cette liste. Je pense que ça devrait donner lieu à une méditation approfondie à l'intérieur du Parti communiste sur l'inconvénient qu'il y a à mettre des oukases contre Europe Écologie Les Verts. Et à l'inverse, à Europe Écologie Les Verts, je crois que ça mérite de leur part une réflexion approfondie quand ils vont observer que partout où la liste est faite en commun avec nous, eh bien les résultats sont bien meilleurs qu'autrement. Et par conséquent, ça ouvre pour Europe Écologie Les Verts des perspectives que peut-être ils n'avaient plus depuis quelque temps. Et j'adjure qu'ils ne commettent pas l'erreur des socialistes et de croire que tout cela est dû à des qualités de communicants ou de je ne sais pas quoi. La politique, c'est une alchimie hein, dans la relation qu'il y a à la masse populaire, au grand nombre, et en France singulièrement aux classes moyennes éduquées, qui font souvent la différence dans les élections. Voilà. Il faut qu'ils se rappellent de ça pour comprendre à quel point il est important en France, compte tenu de ce qu'est la gauche, de savoir faire des alliances, parce que c'est ça qui produit des dynamiques. Nous nous en sommes conscients. Grenoble est une ville qui a toujours été très regardée, parce que c'est de là que souvent sont annoncés les grands changements qui vont ensuite travailler tout notre pays. Ce fut le cas déjà dans le passé, dans les années qui ont entouré le déclenchement de la Grande Révolution de 1789, et ensuite à intervalles réguliers à chacun des grands moments de notre histoire. Pour la gauche, dans tous les cas, c'est bien comme ça que les choses se sont passées. C'est pourquoi, en regardant votre liste, chacun peut se dire que c'est peut-être le moment où un nouveau signal va être donné au pays tout entier de cette naissance d'une nouvelle gauche, appelée par les concitoyens majoritairement à gérer leurs affaires communes avec eux. Ce sera donc un événement que le résultat de Grenoble. L'épuisement de la municipalité sortante ne tient pas seulement à l'affaiblissement des individus, à leur perte de lien avec les mouvements de la société, les grandes contradictions qui la traversent et la naïveté d'une vision technocratique coupée des réalités. C'est, je crois, la fin d'un cycle. La vieille gauche a atteint sa limite. Son logiciel est dorénavant épuisé. Ainsi de la social-démocratie qui pense corriger les inégalités de la société en répartissant les fruits de la croissance. Eh bien, cela suppose une croissance infinie dans un monde qui ne l'est pas. Et c'est donc cette impuissance à penser, à rêver, à imaginer un monde nouveau qui est en train de les tuer à petit feu politiquement. Mais ça, c'est pas le plus grave, ça arrivé à d'autres. Ce qui est le plus grave, c'est que toute la société est entraînée dans l'impasse d'idées dépassées qui ne permettent pas de faire face positivement et même, j'ose le dire, joyeusement aux défis du futur. Alors, la liste que vous présentez représente cette espérance, non pas seulement pour vous à Grenoble, mais pour nous tous, dans tout le pays. Pour ma part, je vous regarde faire de loin, bien sûr, ce n'est pas ma campagne, je n'y suis pas personnellement impliqué, et c'est bien mieux comme ça d'ailleurs. Il faut que ces grands changements s'enracinent et mûrissent là où ils ont leur germe. Mais je regarde comme tout le monde avec l'espoir que les Grenobloises et les Grenoblois vous placent en tête. Et de la sorte, ce sera un fantastique signal donné à tout le pays sur des idées nouvelles, sur des méthodes nouvelles de campagne, car les vôtres ont en plus l'avantage de l'humour, et enfin sur un futur possible. Ce futur, c'est celui de cette opposition de gauche que nous constituons dans les faits, de cette opposition de la nouvelle gauche que nous constituons dans les faits, et qui pourrait demain être appelée aux responsabilités comparables à l'échelle du pays tout entier, avec l'audace
que peut nous donner une idée neuve, la nôtre, celle que nous appelons, nous, l'écosocialisme, que peut-être vous appelez autrement, mais on se comprend au-delà des frontières des mots sur ce qu'il désigne. Plus que jamais, il faut en finir avec une forme d'irresponsabilité politique, celle que je peux constater ici dans la ville où je me trouve, à Paris, où personne, semble-t-il, n'est responsable du fait que nous avons connu des pics de pollution qui nous ont fait comprendre que dorénavant, nous sommes entrés dans un nouvel âge où même l'air devient un enjeu, devient une matière, si j'ose dire, rare, alors qu'il est indispensable à la vie humaine. Et c'est l'irresponsabilité politique, le refus de prendre en compte les défis nouveaux que représente la conséquence de l'activité humaine sur le seul écosystème dans lequel nous pouvons trouver une vie humaine, qui est le défi de notre temps. Voilà, l'élection de Grenoble porte plus loin que les espaces particuliers de cette belle ville. Il porte sur le pays tout entier, et si vous y parvenez, vous verrez que le drapeau que vous aurez levé sera repris par des multitudes partout dans le monde.